est bon. Nous voulons le voir. Alléluia. Nous cherchons seulement une seule chose, c'est de le voir. De voir sa face, de voir le Seigneur. Et nous n'allons rien ménager pour le voir. Alléluia. Nous n'allons mettre rien en réserve pour le voir. Alléluia. Nous allons nous dépouiller de ce que nous devons nous dépouiller. Nous allons nous charger de ce que nous avons besoin de nous charger. Mais nous voulons le voir. Amen. Nous voulons le voir. Alléluia. Je me rappelle, je ne sais pas comment ça m'est revenu comme ça. C'est une espèce de bande dessinée. Des gens qui marchaient sur un chemin de croix avec leur croix. Et plusieurs avaient leur croix. Et le croix était long. Il était lourd. Tout le monde prenait sa croix. Tout le monde prenait sa croix. Puis parmi eux, il y avait un petit malin qui a dit, pourquoi traîner cette croix tout le long? Il a pris sa croix, il a scié un morceau. Il a continué, et puis après, c'est encore lourd, il a scié un autre morceau. Continué, il a scié encore un autre morceau. Il s'est pensé plus malin que tout le monde, parce que sa croix, lui, était légère. Et lorsqu'il arrive à une place où il voit le ciel de l'autre côté, il veut s'avancer, mais il y avait un gouffre entre les deux. Et tous ceux qui ont porté leur croix ont vite réalisé qu'il fallait juste placer leur croix, s'en servir comme pont pour traverser. Le petit malin, quand il a essayé de mettre sa croix, elle n'arrivait pas de l'autre bout. Elle était trop courte pour faire le lien entre le gouffre. À trop vouloir se décharger, nous risquons de nous décharger du nécessaire. Mais si nous nous encombrons aussi des choses inutiles, nous risquons de nous écrouler avant d'arriver au gouffre. Le Seigneur nous demande de nous décharger de certaines choses. Il nous demande de nous charger de notre croix et de le suivre. Amen. Et nous voulons le voir. La salle est presque comme aujourd'hui. Nous anticipons la main, la présence du Seigneur. Il y a quelques personnes qui sont là pour la première fois, certainement. Et je ne sais pas qui est là pour la première fois. Oui, je m'appelle Monsieur le Frère Jean. Frère Jean, je vous invite pour la chair, pour le combat, mais je suis très honoré d'être ici ce soir. Ok. Là, il y a juste les deux sœurs accueillies. Cynthia et Megan. Cynthia et Megan. Je trouve qu'avec le temps, Megan commence à ressembler un peu plus à Kelly. Peut-être avec le temps, Cynthia a suivi aussi. Alléluia. Et Cynthia et Megan. Et là, il y a le frère Claude qui est là aussi pour la première fois. Mais vous remarquez, j'ai pas dit Jacques, j'ai dit Claude.
Deuxième fois. La sœur Medji. Pardon? La sœur Medji. Medji. Ok. Et nous voici encore une fois réunis autour de la parole de Dieu. Cette leçon, pour moi, c'est une leçon clé. Mais je n'ai pas voulu aller dedans la fois passée parce qu'on avait déjà passé du temps. Parce que je ne veux jamais passer la croix sans m'arrêter. On ne peut pas passer la croix et rester indifférent. On ne peut pas regarder à la croix et juste faire une minute à la croix et passer. Amen. Donc aujourd'hui, on va faire une pause sur la croix. Et ça va être vraiment le centre de notre étude aujourd'hui un peu. Mais je ne pourrais pas faire sans souligner cette fin de semaine extraordinaire que nous avons eue avec le Bishop Ellis. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été profondément édifié. J'ai été instruit. J'ai reçu direction. J'ai reçu assistance. Et je pense que pour tous, le Seigneur nous a parlé d'une quelconque manière dans les deux services. Et maintenant, c'est à nous de bâtir là-dessus et vraiment de se propulser dans une autre dimension avec le Seigneur. Nous sommes en train d'aller grandissant. Et comme on grandit, notre comportement change aussi. Et on s'attend que nous allons agir plus en adulte face aux choses spirituelles. Amen. Et nous anticipons beaucoup de choses pour le temps à suivre. Quand le Seigneur nous prépare comme ça, c'est très souvent parce qu'il y a un flux de nouveaux qui vont venir. Il faut que ceux qui mettent les couches sortent des couches. Sinon, on va être obligé à acheter des couches pour trop de bébés. Et ça va être une très grosse charge pour les parents. Imagine-toi si ceux qui ont 4 ans portent encore les couches. Les 3 ans aussi. Les 2 ans. Les 1 an. Et les bébés qui viennent de naître. La maison est en désordre. Et je crois sincèrement que Dieu va commencer à utiliser chacun de nous. Et il va nous amener dans une autre dimension, une dimension de responsabilité, une dimension de maturité, où nous prenons en charge les affaires de Dieu. Amen. Sans bousculer personne. Parce que très souvent, des fois, nous pensons qu'être responsable, c'est donner des ordres. Non, être responsable, c'est faire sa part. On te donne juste une petite responsabilité. Hey, toi, fais ceci, toi, fais cela. Non! C'est pas ça. Toi, fais quelque chose. Toi, fais quelque chose. C'est pas donner des ordres, c'est plutôt mettre la main à la pâte dans la prière, dans les jeûnes, dans la prédication, dans l'évangélisation, dans les nettoyages. J'ai oublié, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir nettoyer demain? J'ai complètement oublié dans le service. S'il vous plaît, enlevez-moi la honte. Et soyez là. Alléluia. Et donc, dans le nettoyage, dans tout ce qu'il y a à faire pour que nous ayons une maison du Seigneur qui fonctionne et qui opère efficacement. Amen. Le Seigneur est bon. On va sauter dans la parole. Nous avions commencé à voir l'entrée triomphale du Seigneur qui s'est fait 4 jours avant sa crucifixion et que c'était vraiment en parallèle avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu dans le livre d'Exode 12 que les Israélites étaient demandés à choisir la brebis sacrificielle. Mais non,
les Israélites devaient choisir une brebis et un agneau. Alléluia. Bon, un agneau ou un chevreau. Voilà. J'ai même eu à prendre la leçon entre une brebis, un agneau et un mouton. Et la femelle d'un mouton, c'est la brebis. La brebis, c'est la maman. Agneau, c'est bébé. Agneau, c'est bébé. Il ne faut pas dire les noms féminins parce que le Seigneur a dit qu'il faut prendre le mâle pour pas arrêter de dire la brebis. Ok, je vais arrêter de dire la brebis. Un agneau, pas une agneau, un agneau. Alléluia. Et il fallait prendre un agneau ou un chevreau et puis le garder pendant 4 jours. Le garder pendant 4 jours, ce n'était pas juste le garder là, c'était le temps nécessaire pour examiner cet agneau, pour voir s'il n'y avait pas de défaut dans l'agneau. Et cet agneau devait être sans défaut. 4 jours d'examination. Maintenant, le Seigneur, après avoir entré dans Jérusalem, il est allé au temple chaque jour, pendant 4 jours, où on examinait aussi sa doctrine. Et le verdict a été donné par Pilate. Les érudits, certains érudits juifs disent qu'à la même heure, quasiment, où le sacrificateur levait son couteau pour déclarer que je ne trouve aucune faute, aucune fraude dans l'agneau sacrificiel, au même moment quasiment, Pilate était en train de déclarer « Je ne trouve aucune faute en lui ». Le Seigneur a été examiné, il a été éprouvé, ils n'ont pas trouvé une seule faute dans sa doctrine. Il était parfait. Et ayant déclaré qu'il était parfait, c'était l'annonce du début du sacrifice. On a regardé cela, on a parlé du dernier repas du Seigneur, le souper du Seigneur, et on a parlé que cela n'était pas nécessaire pour le salut. La Sainte Seine ne fait pas partir du salut. La Sainte Seine est un mémorial pour se commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous. Tu ne vas pas au ciel ou tu ne vas pas en enfer parce que tu n'as pas fait la Sainte Seine. Quand on était des bons catholiques, on nous a appris que ça faisait partie intégrale de notre salut. On appelait ça la communion, la première communion. Et on était des petits anges. On allait là devant le prêtre et on prenait notre première communion. Mais ça ne fait pas partie du salut. C'est un mémorial. Le Seigneur a dit, vous ferez cela en mémoire de moi, en souvenir de moi. Mais si nous voulons être sauvés, nous devons obéir à l'Évangile. C'est l'Évangile qui produit le salut en nous. Et l'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15 nous donne l'Évangile. On va lire juste 1 Corinthiens 15. Là, quand ça commence à tourner en moi, je veux juste le lire. 1 Corinthiens 15. Il est écrit. Donne-nous 2 minutes, juste 30 minutes, que les gens le trouvent au moins. 1 Corinthiens 15, verset 1, à partir du verset 1. Il est écrit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, c'est pourquoi vous êtes appelés frères. Oui. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lesquels vous avez persévéré. Non seulement vous l'avez reçu, mais dans lesquels vous avez également persévéré. Oui. Par lequel vous êtes sauvés. Par lequel vous êtes sauvés. Vous l'avez reçu, vous avez persévéré dedans et vous êtes sauvés par l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Il y a ainsi, si vous le retenez tel que je vous l'avais annoncé. Sinon,
Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Maintenant, dans ce monde, on nous dit, crois seulement et tu seras sauvé. Crois seulement et tu seras sauvé. Mais ce verset me dit que je peux croire en vain. Je peux croire en vain. Si je crois et que je n'obéis pas, je ne serai pas sauvé. Pour que ma croyance puisse me sauver, il faut que je reçoive l'évangile. Il faut que je persévère dans l'évangile. Il faut que je le retienne tel qu'il m'a été annoncé. C'est-à-dire, je ne peux pas transformer l'évangile, je ne peux pas modifier l'évangile et prétendre être sauvé. Oh! Amen. Je suis dans la logique encore. Maintenant, c'est quoi l'évangile? Maintenant, il va nous énumérer l'évangile. Par la suite, il continue en disant: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu, je n'ai rien changé. Que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés, c'est le premier point de l'évangile. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Qu'il a été enseveli, deuxième point. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Selon les Écritures. L'évangile, c'est que Christ est mort, Christ est ressuscité, a été enseveli et Christ est ressuscité. Et maintenant, comment est-ce que cet évangile me sauve? Comment est-ce que cette bonne nouvelle me sauve? Pierre me donne la formule. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'il est questionné, hommes, frères, que ferons-nous? Dans Actes chapitre 2, versets 37 et 38. Qu'est-ce que nous devons faire? Il donne la réponse qui reste la réponse à la question du salut encore aujourd'hui. Actes 2, 37 et 38 nous dit: après avoir entendu ce discours, après avoir entendu ce discours, on voit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient touchés dans leur cœur. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Regardez, devant la question de leur futur, devant la question de leur prochaine étape avec le Seigneur, ces gens qui étaient touchés dans leur cœur, ces gens qui ont entendu le message de Pierre, ils ne demandent pas que croirions-nous, parce qu'ils croient déjà. Amen. Mais ils demandent qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Que ferions-nous? Et Pierre leur donne une réponse claire, précise, concise, directe et sans équivoque. Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Premier point. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pas juste pour un signe extérieur, pour montrer ma conversion intérieure. Non, pour le pardon de vos péchés. La Bible nous dit que le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Il n'y a pas 36 000 façons de comprendre cela. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pas vous pourriez recevoir. Amen. Pas vous risquez de recevoir. Vous allez recevoir. Amen. Vous allez recevoir. Vous recevrez, c'est une certitude. Vous allez recevoir. Si vous voulez, vous allez recevoir. Ouais. Mais pasteur, comment tu fais pour faire comprendre à quelqu'un que ça veut dire que c'est différent? Parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit, quand je vais me faire baptiser, vu que la Bible dit que je vais recevoir le nom du Saint-Esprit, ça veut dire que quand je me fais baptiser, je reçois aussi le Saint-Esprit. Ok. Tu veux m'accorder 2 minutes de plus? Alléluia. Merci. Maintenant, regarde. La mort, la repentance, l'ensevelissement, le baptême, la résurrection, le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est comme ça qu'on obéit à l'évangile. Quand nous nous repentons, nous mourons dans notre volonté. La repentance nous identifie à la mort de Christ. En nous repentant, nous mourons à notre propre volonté. Nous disons, je ne veux plus vivre selon ma volonté. La repentance n'est pas seulement une reconnaissance. Oh, on m'a raconté une histoire aujourd'hui. Le bon vieux frère Serge. Il dit, il ne faut pas faire comme chez les catholiques.
à l'époque, tu vas te repentir dans la boîte du prêtre alors que ta petite copine est en train de t'attendre au coin de la rue. Ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est un changement de décision. Tu vas voir ta petite copine, tu lui dis, en tout cas, merci beaucoup, j'ai trouvé Christ. Si ce n'est pas pour le mariage, on va arrêter ça maintenant. Alléluia. Mais pasteur, c'est l'amour. Mais c'est ça, premièrement, ce n'est même pas l'amour, c'est la passion. Si tu l'aimes vraiment, tu vas vouloir qu'elle aille au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Si tu l'aimes vraiment, tu vas vouloir qu'elle aille en enfer. Pourquoi tu vas vouloir faire pour qu'elle aille en enfer? Moi, je suis juste logique. Ce n'est pas l'amour. Même c'est hors cadre. Si c'est l'amour, tu vas dire, bon, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur. Lorsque la plénitude de temps sera accomplie, on ira devant les gens et devant Dieu. Si tu l'aimes vraiment, tu vas t'engager. Tu vas être prêt à payer le prix. Amen. Alléluia. Et si c'est toi la copine, réclame donc ton vrai prix. Tu ne peux pas être pris à Amen. C'est pas une liquidation. Réclame ton vrai prix. Qu'il paye le prix. Juste valeur. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, où est-ce qu'on était encore? La repentance. La repentance. Seigneur, aide-moi. Comment on va finir aujourd'hui? La repentance, c'est vraiment un demi-tour, un changement de direction. Je péchais, j'arrête de pécher. Et je fais un demi-tour et je commence à aller vers le Seigneur. Et ça signifie la mort de ma volonté et la volonté du Seigneur commence à vivre. Maintenant, après que tu meurs, il faut qu'on t'enterre. Heureusement, Dieu n'a pas demandé à ce que tu sois enterré dans l'eau, dans la terre. Il a dit, bon, l'eau va faire. C'est plus pratique et plus rapide. On t'ensevelit dans l'eau. Le livre de Romains, en fait, nous dit que nous sommes ensevelis avec Christ par le moyen du baptême. 26.4. Maintenant, le baptême, c'est notre ensevelissement. C'est pourquoi nous avons une piscine en haut. Nous n'avons pas un bol. Le baptême, ce n'est pas une aspersion. Ça, ce n'est pas un enterrement. Si un chien meurt ici et qu'on va dans la cour, on le laisse là et qu'on prend juste une poignée de terre et qu'on jette sur son museau et puis on dit, ah, c'est correct, on l'a enterré. On va avoir des problèmes avec les voisins. Parce qu'ils vont revenir et ils vont dire, yeah, ça sent. Ce qui meurt doit être enterré. Parce que sinon ça va sentir mauvais. C'est pourquoi à chaque fois que vous déterrez vos vieilles actions, ben, ça sent. Ça amène des problèmes. Il faut que ça reste enterré. Le vieil homme doit rester enterré. Nous sommes ensevelis avec Christ par le moyen du baptême. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, wow, ça c'est la résurrection. Maintenant, à ceux qui croient que automatiquement, quand je me fais baptiser, il y en a qui croient même pire que ça. Automatiquement, quand je crois seulement, j'ai déjà le Saint-Esprit. Paf! Maintenant, qu'est-ce qui dit que j'ai le Saint-Esprit? Ils vont te dire, oh, le fruit, bah, la patience, Écoutez, mon père est un gars très patient, mais il n'avait pas le Saint-Esprit.
très calme. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il l'a eu dans sa vieillesse. Alléluia. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Je ne peux pas dire parce qu'il est patient. Alors il a le Saint-Esprit. Écoutez, ce n'est pas parce que je tiens une mangue dans ma main que je deviens un manguier. Allô? Parce que ce n'est pas, on ne détermine pas seulement par le fruit. Le fruit, c'est une indication, mais ce n'est pas ça qui donne l'identité au fait. Vous la comprenez là? Ce n'est pas parce que j'ai une mangue dans la main que je suis un manguier. Mais on reconnaît le manguier par les mangues qu'il porte. Même si je prends 2 mangues dans ma main, je me tiens au coin de la rue comme ça. Jamais vous allez dire que, oh, un manguier. Parce qu'il va y avoir autre chose qui manque pour que je sois un manguier. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Acte 8. On va lire Acte 8 un peu. Juste pour résoudre cette question qui nous met un peu en trac. Mais comme on avait déjà commencé à aller hors trac, on va revenir à la croix, je vous promets. Acte 8, 14 jusqu'à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Oui. Ceci arrivait chez les Samaritains. Ceci arrivait chez les Samaritains. Prièrent pour eux. Pourquoi? Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Bon, maintenant, si on continue. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Ils étaient déjà baptisés au nom de Jésus. Tu veux dire, ils avaient cru, ils étaient baptisés et ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Dans ta Bible. Alléluia. Noir sur blanc. Maintenant, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ceci me donne comme première indication? Ça me donne comme première indication que je peux être baptisé, je peux me repentir, être baptisé et ne pas encore recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Maintenant, une autre indication que ça me donne, c'est que quand je reçois le Saint-Esprit, les gens vont le savoir. Amen. Parce que, c'est qui? Philippe. C'est Philippe, non? Non. C'est Philippe qui est allé en Samarie. Philippe, après avoir prêché la bonne nouvelle, après les avoir vus se repentir et les a baptisés, il a pu remarquer qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il les a regardés, il leur a dit, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Leurs oreilles pointent encore vers l'extérieur. C'est pas ça? Non, ce n'est pas par ça qu'ils pouvaient remarquer. Vous ne suivez pas l'étude. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit parce que, bon, leurs cheveux est encore tout crépus. Non. Parce que c'était un signe observable. Je veux tout simplement qu'on arrive à la conclusion que c'était quelque chose qu'ils pouvaient observer. Maintenant, 2 places où on peut constater ce signe. D'abord, Actes chapitre. Le livre des Actes, le beau livre des Actes. Amen. Si tu veux savoir comment on vient à Dieu, si tu veux savoir comment être converti, étudie le livre des Actes. C'est là où tout se passe. Regardez Actes chapitre 10. Qui a remarqué que j'aime Actes 10, 43? Amen. J'aime ce verset. On va juste le lire parce que
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Lui qui? Jésus. Que quiconque croit en lui. Que quiconque, ça veut dire que tous ceux qui croient en lui, n'importe qui croit en lui, Reçoit par son nom. reçoit comment? Par son nom. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Waouh! C'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons le pardon des péchés. Oh, le nom de Jésus-Christ est invoqué sur nous dans le baptême. Donc, si on enlève le nom de Jésus-Christ du baptême, on n'a plus de pardon de péché. C'est parce que c'est par son nom qu'on reçoit le pardon de péché. Le nom de Jésus-Christ, c'est le savon dans l'eau qui lave le péché. Oh, j'aime Acte Discount. Maintenant, si on continue, aïe aïe aïe, la Bible est tellement succulente, elle est douce quand tu la lis, quand tu l'étudies, tu la manges. Et comme 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Bon, juste une pause. C'est-à-dire, si un baptême est fait sans le nom de Jésus-Christ, ce baptême n'a pas enlevé le péché. On continue. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Bon, pause. Maintenant, les fidèles circoncis qui étaient là ont été capables de constater, ont été capables de réaliser que, wow, le Saint-Esprit vient de tomber sur ces gens. Alors que Philippe n'était pas capable de dire cela. Maintenant, pourquoi est-ce qu'eux, ils sont capables et Philippe n'était pas capable? Le verset 46 nous le dit. Le verset 46 nous commence avec un truc en français que j'oublie toujours, c'est quoi? Une conjonction de coordination qui amène, je ne sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui amène. Comment? Soyez un peu plus français là. Il faut qu'on recourt à ceux qui viennent là. La honte, les mecs. Verset 46, ouais. Verset 46. Car. Est-ce qu'on peut me nommer une autre conjonction de conjonction dans la famille des car? Parce que. Est-ce qu'il y en a une autre? Puisque. Et une autre? Non, moi, je ne suis pas français. Vous pouvez m'en passer une bite là-dessus, je vais l'avaler. Moi, je suis plutôt maths physique. En effet, voilà un vrai français. Bon, voilà, en effet. Car ou parce que, ou comme on dit ici chez nous au Québec, à cause que. Comment vous riez? Vous dites la même chose. Vous ne dites pas ça. Je veux vous le rappeler. Je veux vous le rappeler. Je peux vous attraper, c'est sûr. C'est sûr. Vous dites à cause que. Oui. Oh, vous niez. Ok. Ne parlons même pas de Cameroun parce que là, on va sortir les archives. Laissez-moi vous dire. À cause que vous les entendez parler en langue et glorifier Dieu. Ils les entendaient parler en langue. Le signe extérieur, l'évidence du Saint-Esprit, c'est que tu vas parler en langue quand tu reçois le don du Saint-Esprit. Amen. Tu vas parler en langue. Amen. Tu dis, ah, moi, non. Ben, parce que si tu ne veux pas, c'est que Dieu ne va pas te le donner. Mais si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Et tu dis, pasteur, est-ce que tu es vraiment sûr? Oui, je suis sûr.
Regarde, Jean chapitre 3, ça c'est vraiment une révélation. Je ne manque jamais de partager cela. Jean chapitre 3, après que Jésus ait parlé de la nouvelle naissance, de la naissance d'eau et d'esprit. Je pense à partir du chapitre du verset 6, même plus loin. 7. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas Que je t'ai dit, il faut que vous décidiez de nouveau. Reviens simplement. Verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Oui. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voilà. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hors sujet. Nicodème. Parce que ça, c'était pas vraiment ce qu'il a Nicodème a dit. C'était vraiment une réponse apparemment hors sujet. Mais le Seigneur savait que Nicodème n'était pas venu de lui pour juste lui faire un compliment. Nicodème était venu de lui parce qu'il y avait quelque chose qui le tracassait dans le cœur. Tu sais, quand tu cherches vraiment le Seigneur, tu vas faire ce que ça prend pour le trouver. Si ça prend aller le trouver de lui, tu vas le trouver. Et là, Jésus lui dit la raison de sa visite. Le Seigneur ne va pas à gauche, à droite, à droite. Et là, il lui dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème dit, je suis quand même vieux. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit... Si là, Jésus devient plus explicite, nouvelle naissance signifie naître d'eau et d'esprit. Waouh! Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, voir équivaut à entrer. Naître de nouveau équivaut à naître d'eau et d'esprit. La seule place dans l'accession aux promesses, ou à la promesse de Dieu, où tu vois l'eau et l'esprit en parallèle, c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Tu peux essayer de confusionner cela comme tu veux, tu ne peux pas l'échapper. Même un étudiant distrait de la Bible fait le parallèle entre la naissance d'eau et le baptême d'eau, et la naissance du Saint-Esprit, de l'Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, si la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau, la naissance du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus continue un peu plus loin, c'est là qu'il va maintenant nous révéler ce que nous cherchons à voir en ce qui concerne l'évidence du Saint-Esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Les vents soufflent où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit. Tu ne sais d'où ça vient ni d'où ça va. Mais il y a quelque chose que tu peux percevoir. Il dit, le vent souffle où il veut. Où il veut. Tu en entends le bruit. Tu entends le bruit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. L'évidence va être entendue. Tu vas entendre le bruit. L'Esprit, c'est comme le vent. Tu vas entendre l'Esprit. Il va parler en d'autres langues. Et quand il va parler en d'autres langues, tu vas entendre. C'est pourquoi quand les gens prient pour le Saint-Esprit, nous leur disons, fais sortir ta voix, parce que nous voulons entendre. Amen.
Si tu pries encore en Swahili, nous allons dire, ah, il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais si tu es un Chinois qui n'a jamais été au Congo, mais même aujourd'hui les Chinois, je ne sais plus, j'étais à Lubumbashi et en arrière de moi, il y avait des gens qui parlaient en Swahili. Je me retourne comme ça, genre tu te retournes, puis, oh, des Chinois qui parlent en Swahili. Encore là, tu vas parler en d'autres langues, dans une langue que tu n'as pas appris, une langue que tu ne vas pas comprendre, que les gens autour de toi ne vont peut-être pas comprendre. Ça va être des balbutiements, ça va être vraiment comme Ésaïe le décrit, c'est avec un peuple, c'est par des lèvres tremblantes et une langue balbutiante que je veux parler à ces peuples. Et c'est vraiment comme ça. Au début, des fois, c'est juste mais c'est ça le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on voie, qu'on entende cela pour qu'on puisse dire, bon, là, l'Esprit est entré. Oui, Emmanuela. Oui, on va arriver. Pendant que la personne a dit qu'on n'a pas vraiment besoin de se baptiser parce qu'il a dit que dans Éphésiens 2, dans le verset 5, ça dit que c'est pas grâce que vous êtes sauvés et car c'est pas Tu peux lire à haute voix parce que quand tu lis la tête passe. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de l'enfant. Et là, il a dit que et puis, continue. à la croix, c'était assez. Ok, continue. Et cela ne vient pas de vous, Uh-huh. de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour. Ah bon. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est pour les œuvres. Nous n'avons pas été sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Maintenant, comment est-ce que c'est quoi la grâce en fait? La grâce, ce n'est pas une permission de ne pas se faire baptiser. Amen. J'étais en train d'entrer dans la maison de Joël. J'entendais le bishop Woodward enseigner sur la grâce. Et il a dit ceci. La grâce, ce n'est pas une permission pour pécher. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui aveugle Dieu sur nos péchés. La grâce, c'est une puissance qui nous permet de vivre au-dessus du péché. Tite 2, verset 11, nous dit c'est quoi la grâce. Et si quelqu'un te sort celui-là, tu lui dis, regarde, tu es en train de confondre. La première des choses, c'est que Éphésiens, auquel il écrit cette lettre, ils sont déjà baptisés. Amen. Parce que si tu regardes le début, c'est aux saints qui sont à Éphèse. Ce sont des gens qui sont déjà baptisés. Mais non, néanmoins, tu lui montres 1 Corinthiens 15, qui c'est clair que nous sommes aussi sauvés par l'évangile. Qu'est-ce qu'on fait? On va effacer 1 Corinthiens 15? Non, on doit plutôt comprendre et bien appliquer de quoi ça parle. Amen. Si tu vas chercher, ok, je vais le dire comme il faut depuis le début. Si tu veux chercher comment être sauvé, va dans le livre des Actes. Amen. Parce que le Nouveau Testament est écrit comme ça. Les 4 évangiles sont des biographies de Jésus-Christ qui sont adressées à différents groupes. Matthieu, adressé aux Juifs. Marc, adressé aux Romains. Luc, adressé aux Grecs. Et Jean, adressé aux chrétiens. Maintenant, les livres des Actes, c'est l'histoire de l'Église. C'est là où on voit la naissance de l'Église. Qu'est-ce que ça prend pour que l'Église prenne forme? Le jour de la Pentecôte, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, repentance. On voit des gens qui se convertissent. Les Samaritains qu'on vient de voir dans les livres des Actes 8. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, repentance.
Corneille, Actes chapitre 10. Si nous avions continué, nous allons voir baptême d'eau. Même si le baptême du Saint-Esprit est venu avant, Pierre leur a ordonné de se faire baptiser. Acte 16, même chose. Acte 22, même chose. Tous ceux qui se sont convertis sont passés par cette étape dans le livre des Actes. Maintenant, les épîtres, ce sont des lettres écrites à des églises. Quand on dit une église, c'est-à-dire un groupe de gens qui se sont repentis, qui se sont fait baptiser d'eau, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qui marchent pour le Seigneur. Et les épîtres sont des lettres pour corriger les problèmes dans les églises. Amen. Et maintenant, vous qui regardez notre église, qui dites, oh, il y a trop de problèmes dans l'église. Pardon, c'est normal. Parce que regardez les premières églises. S'il a fallu toutes ces lettres, s'il a fallu toutes ces lettres à ces églises, c'est pas parce que c'était tranquille. C'était parce que c'était pire même que nous ici. Donc, ce n'est pas là que tu vas trouver vraiment le salut. Tu risques de mal interpréter. Parce que ça s'adresse déjà à des gens qui sont dans le Seigneur. Tu peux utiliser l'analogie de la pierre, du rocher. Moïse a frappé le rocher pour la première fois. Je sais que je donne trop d'informations pour plusieurs qui n'ont pas suivi toutes les leçons, mais bon, c'est peut-être un moyen de vous dire revenez et puis tout ceci va entrer en place. Mais Moïse, dans le désert, le peuple murmure parce qu'il n'y a pas d'eau. Dieu lui dit, va, frappe le rocher. Il frappe le rocher, l'eau sort, le peuple boit, tout le monde est content, la soif est désaltérée. Ils ont déjà bu pour la première fois du rocher. Tout le monde dit première fois. Et la deuxième fois, ils ont encore soif. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es venu peut-être à Dieu, tu t'es repenti, tu t'es fait baptiser d'eau et tu as reçu le Saint-Esprit. Tout le monde dit première fois. Il va arriver dans ta marche que tu vas encore avoir soif, que tu vas encore tomber et que tu vas encore avoir des problèmes. Retourne là où tu as trouvé l'eau. Mais quand ils sont retournés à Moïse qui leur avait donné l'eau, Dieu lui donne un ordre qui est légèrement différent. Prends ton bâton, va, mais parle au rocher. Ne frappe pas, parle. Mais Moïse, dans sa colère, il va, vous allez me faire périr ici, peuple couvert. Il frappe le rocher, bang. Dieu, dans sa miséricorde, il a donné l'eau. Mais Moïse, il a été puni. Pourquoi? Parce que Moïse venait de déranger une structure que Dieu va aller utiliser pour nous aujourd'hui. C'est une analogie. C'est-à-dire, la première fois que tu viens à Dieu, tu dois crucifier le Seigneur. Quand Moïse a frappé le rocher est le symbolisme des souffrances de Christ. Christ a été battu pour nous. Christ a été crucifié pour nous. Mais lorsque Christ a été crucifié, il a rendu disponible l'eau de vie. Jean chapitre 7, versets 37 à 39, le grand jour de la fête. Quelqu'un peut le lire rapidement. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout. S'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Voilà. Continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Voilà. L'eau est l'image du Saint-Esprit. L'eau est le type du Saint-Esprit.
Et quand Jésus a été crucifié, il a rendu disponible le Saint-Esprit. Et si tu continues le verset, la Bible nous dit, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Il n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Glorifié ici veut dire crucifié. Encore un petit clin d'œil à ceux qui veulent la gloire, être reconnus. Être glorifié, ça veut dire être crucifié. Cherche encore la gloire. Et c'est tout simplement cela. Donc, quand Moïse frappe le rocher, c'est l'image ou le symbolisme de la crucifixion de Jésus-Christ, de la souffrance qu'il a endurée. Et cette souffrance a produit l'eau, qui est le Saint-Esprit. Mais après, quand on a soif à nouveau, on n'a pas besoin de crucifier encore Jésus-Christ. Il a été crucifié une fois. Il ne va pas être crucifié 2 fois dans ta vie. Quand tu t'es fait baptiser, tu t'identifies à la mort. Christ est crucifié dans ta vie. Et toi aussi, tu es crucifié avec lui une fois pour toutes. Mais la deuxième fois, si tu as soif, parle maintenant au rocher. C'est pourquoi, dans les épîtres, nulle part il leur est dit de se faire baptiser encore. Il leur est demandé de confesser, de parler. C'est pourquoi il ne faut pas interpréter à tort et à travers Romains 19:10. Ce sont des gens qui sont déjà baptisés, Romains 19:10. Ils n'ont pas encore besoin d'être baptisés. Ils doivent confesser. Ils doivent parler au rocher pour obéir au type. Oui. Là-bas. Oui, parce que moi, je voulais savoir, est-ce que tout le monde qui l'enseigne n'explique pas la même langue, la même façon, la même chose que vous enseignez? Est-ce que tout le monde enseigne aller dans le même sens? C'est possible que ce soit dans le même sens, mais ça n'a jamais été besoin que ce soit dans le même sens. Quand tu entends des gens qui parlent en langue, souvent, des fois, tu vas avoir des différences. Et des fois, tu vas avoir des ressemblances. Je vais vous donner un exemple. Ça, j'avais lu ça sur Internet, un Congolais, sceptique, qui dit, il était à Kinshasa et il voyait dans ses soi-disant églises des réveils, des gens qui parlaient du Saint-Esprit, qui recevaient le Saint-Esprit. Et je vais vraiment vous dire ce qu'il m'avait dit. C'est vraiment avec des guillemets. Il dit, tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit, c'était presque la même chose. Ah, tchabala, 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 tchabala. Et puis, il dit, j'entendais cela et puis je me disais, il faut qu'il s'est copié. Il dit, je suis allé au Texas, je rentre dans une église des Blancs qui parlent le même Saint-Esprit, qui parlent des mêmes choses. Et à ma grande surprise, tous ces Blancs sont tous encore à tchabala, tchabala, tchabala. Alors, je commence à me poser des questions. Et c'est légitime. C'est une bonne observation. Je dis, alléluia. Parce que les Texans n'ont rien à voir avec les Quinois. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de réel. Et ça, c'était le début de son questionnement. Et ça peut amener éventuellement au salut sincère. Voilà. Oui, des fois ça sonne pareil. Des fois ça sonne comme, oh, est-ce que c'est sérieux vraiment? Mais c'est ça. Ça peut être différent. Ça peut être pareil. C'est pas grave. Une fois aussi, je suis un prédicateur qui était en train de prier après la retraite. Il a commencé à prier en langue pendant comme 30 secondes, ça ressemble à ce qu'il a dit aussi. Que tu n'as jamais rencontré. Et lui ne t'a jamais rencontré. Il est déjà venu une fois. Il est déjà venu ici une fois. Qui ça? Mark Morgan. Waouh. Mais non. Je pense que c'est avant qu'il dit. Bon, voilà. Tu vois, est-ce que. Qui a copié qui? Et très souvent, les ressemblances vont être
parce que tu pries dans la même direction. Quand c'est l'intercession, très souvent ça va aller dans le même sens. Quand c'est juste l'adoration, ça va avoir le même ton. On nous a donné 10 sortes de langues. C'était 10 ou 12? 9. 9 sortes de langues. Et très souvent, même toi-même, dans tes temps de prière, quand tu es dans une dimension, dans une ligne, tu peux voir que ta façon de parler en langue change. Ça change. Et c'est comme ça. Donc, voilà. Laissez-moi avancer un peu parce que sinon, on ne va pas sortir du bois. J'ai dit, laissez-moi avancer un peu. Ça va. C'est dedans? Oui, c'est dedans. Est-ce qu'on arrive à comprendre certains mots qu'on dit? Les comprendre, ben, je ne sais pas. Si quelqu'un est là qui a parlé cette langue, il peut comprendre. Quelqu'un peut parler en langue et c'est ta langue native. Non, mais je parle de soi-même. Parce que de fois, quand je prends en langue, en vrai, il y a certains termes que... Oui, ben, ce n'est pas une compréhension, c'est une interprétation. Parce que tu ne vas pas avoir une compréhension mot à mot, mais tu peux avoir une interprétation. En fait, c'est ça qui est le nom d'interprétation. Quand on interprète, ce n'est pas qu'on a traduit mot à mot. On a le sens de la signification. C'est même inutile que je parle. Bon, tant qu'à faire. Parce que, comme Moïse a parlé au rocher, maintenant, Hébreu, il y avait un verset qui Hébreu 6 dans Hébreu 6, à partir du verset 4, il dit que quand tu pêches, ben, quand tu tombes, c'est comme si tu crucifies Christ de nouveau. Bon. Hey, on ne va pas sortir. On ne va pas avancer. Bon. Hey. Vers qui est-ce que je veux me plaindre? J'ai ouvert moi-même la porte. Je vais assumer ça. Alléluia. Maintenant, laisse-moi d'abord finir la compréhension. Et puis je vais répondre à ça. Tu m'aides du mieux que je peux. J'étais en Louisiane il y a 2 ans, dans une salle comme plein de prédicateurs. Et là, quelqu'un qui priait en langue, en arrière de moi, il a prié et moi j'ai compris. C'est comme si quelqu'un parlait Swahili parfaitement. Usifi wa Yesu, ubariki wa Yesu. Si je dis ça, pour vous les Camerounais, c'est comme si je parlais en langue. Et quand il a dit cela, moi c'est comme la chair de poule. Et j'étais là, j'étais en train de me battre avec quelque chose. En fait, je voulais aller à l'hôtel pour qu'on prie pour moi. Mais l'appel a été donné pour les jeunes prédicateurs. Ils ont 40 ans et moins. Et moi, j'avais déjà passé 40 ans. Des fois, certains appels, il ne faut pas les faire comme ça. Et là, je me suis dit, est-ce que j'y vais quand même, parce que je veux la bénédiction quand même, mais quelque chose me disait, sois obéissant à l'homme qui conduit le service. Donc, je pouvais dire, waouh, désirer la prière, c'est noble, qu'est-ce qu'il y a de mal? Il a juste dit ça comme ça. Mais écoutez, il faut obéir. Des fois, ça ne fait pas de sens. Obéis seulement. Je suis resté là, dans ma tristesse. Même Pasteur Novaki est venu me voir, me dit, parce qu'il me pensait jeune, il me dit, pourquoi je n'ai pas allé? J'ai dit, Pasteur, je l'ai manqué de 3 ans, 4 ans.
Et là, il me dit, t'inquiète pas, Dieu sait. Je dis, ah, merci pasteur. Là, j'ai prié, mais ce n'était pas fini. Le type pria en arrière de moi. Bariki o Yesu, Lucifer o Yesu. J'étais comme, wow. Il y a quelqu'un qui a été au Congo ou quelque part. Il y a quelqu'un qui parle swahili. Je dois voir ce qui. Je dois parler à cette personne. On a prié. Et puis après, je me suis retourné. C'était un blanc. C'est pas que les blancs ne peuvent pas parler swahili. Les Chinois parlent déjà swahili. Combien d'avantages les blancs. Maintenant, je regarde. C'est un blanc. Je dis, ah, bonjour frère. C'était en anglais. On se salue. J'ai dit, avez-vous déjà été en Afrique, quelque part? J'ai dit, et il me dit, non. Je lui dis, est-ce que vous parlez swahili? Il me dit, what? What? J'ai dit, swahili. Même si tu me le disais, je ne saurais pas c'est quoi. Il ne savait même pas c'était quoi swahili. Là, ma chair de poule commençait à aller partout. J'ai dit, je vous ai entendu parler distinctement en swahili. Et ses yeux étaient gros comme ça. Il dit, brother, I was just praying in tongues. Moi, j'ai prié seulement en langue. Et j'ai une photo avec lui dans mon ancien téléphone. Et je vous dis, pour lui, il parlait en langue. Pour lui, c'était tchabala, tchabala, tchabala. Mais pour moi, c'était clair et distinct. Parce que Dieu voulait que je comprenne quelque chose. Il m'a conforté. Il m'a fait savoir que même si je suis resté là, sa main était avec moi. Et la bénédiction que je voulais aller chercher là, il me l'a donnée à cause de l'obéissance. L'obéissance produit toujours sa bénédiction. Et voilà. Maintenant, tu peux comprendre quand c'est une langue, on parle de compréhension. Mais quand c'est le parler en langue, c'est plus l'interprétation. C'est plus l'interprétation. Voilà, un peu. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça qu'on peut donner pour que vous puissiez saisir la différence. Maintenant, quand on en vient au péché contre le Saint-Esprit, crucifier le Seigneur pour la deuxième fois. Premièrement, je vais clarifier une première chose. Je ne sais pas combien de choses je vais clarifier là-dedans. Je vais en clarifier une d'abord. Si tu as été baptisé sous d'autres formes, genre, il y en a qui se font baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par aspersion, c'est pas bon. Il faut que tu te fasses baptiser par immersion. Si tu t'es fait baptiser par immersion, le baptême doit être fait par immersion. C'est un ensevelissement. Le mot baptême, baptise, au bien du grec, trempé, plongé ou immergé. Tu dois être complètement immergé dans l'eau. Maintenant, si tu as été baptisé, immergé, mais qu'on a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas bon. Parce qu'on a enlevé le nom de Jésus-Christ. Vous rappelez-vous que le pardon des péchés, on l'obtient par le nom de Jésus-Christ. Maintenant, si il y en a qui sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, c'est pas bon. Parce que c'est une confusion. Il n'y a aucune conviction dans ce que vous êtes en train de faire parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous saviez ce que vous êtes en train de faire, vous alliez le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y en a qui se font baptiser en silence. On ne dit rien. On ne dit rien. Ça là, ce n'est pas différent que d'aller sauter dans la rivière. C'est pas chaque fois que tu sautes dans une rivière que tu vas appeler ça un baptême.
Donc, c'est pas bon. Tu dois être plongé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, clair et net, point final. C'est que Dieu demande, c'est ce qu'on fait. Maintenant, quand quelqu'un s'est fait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça crucifier Christ une deuxième fois. Amen. Ce n'est pas du tout ça. Maintenant, c'est quoi crucifier Christ une seconde fois? Cela ne parle pas de se faire baptiser 2, 3, 4 fois, parce que ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. La meilleure façon d'illustrer cela, d'expliquer, de comprendre cela, c'est de donner une illustration. 2 personnes qui travaillaient chez Morelatos. Ça, c'est juste un exemple. L'histoire est vraie, mais je veux juste l'amener là où nous sommes. 2 personnes qui travaillaient chez Morelatos, qui venaient une fois à l'église pentecôtiste unie à Saint-Laurent. Morelatos, c'est en face. Et ils ont rétrogradé. Ils ont arrêté de venir à l'église. Une dame, un homme. Et quand ils étaient là en train de travailler, ils ont commencé à se moquer des gens qui viennent ici à l'église pentecôtiste. Avec les autres collègues hindous et tout machin. Vous avez déjà été dans cette église-là? Hey, c'est la foi. Ils sont tous là-dedans. Achabala, achabala, achabala. C'est de la blague, je vous dis. Et là, il y en a qui rajoutent. Ça court de partout. Ça roule à terre. C'est grave. Et là, celui qui venait ici dit, ouais, j'étais là. Moi aussi j'étais là, je vous dis. Je faisais comme eux, mais c'est juste du fake. Et là, la dame qui était là à côté, qui venait aussi ici, lui dit, écoutez, moi aussi j'y allais. Je sais que ce qu'ils font, c'est réel. Je n'ai pas seulement été en mesure de vivre selon les standards. C'est pourquoi je n'ai pas été capable de suivre le rythme. Mais je sais que ce qu'ils font, c'est réel. Et vous ne devez pas vous moquer. Vous savez, quelques mois après, cette dame est retournée à l'église. Elle a continué à marcher avec Dieu. Mais l'autre n'a jamais été en mesure de se relever. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que l'homme a perdu la conviction de ceux qui le sauvent. Il a perdu la conviction de la foi. Quand tu perds la conviction de la foi, il n'y a plus rien d'autre qui reste pour te sauver. Il n'y a plus rien d'autre qui reste pour te sauver. Si tu arrives à une place où tu crois que ça, c'est de la blague, il n'y a pas une autre croix. On ne peut pas crucifier encore Christ une deuxième fois. C'est impossible. Christ ne sera crucifié qu'une seule fois. Je ne veux pas perdre la conviction de mon salut. Maintenant tu dis, pasteur, j'ai tellement peur, mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas perdre cette conviction? Prie chaque jour. Tu ne vas pas perdre cette conviction. Si sincèrement tu te mets à genoux et que tu pries chaque jour, tu ne perdras jamais cette conviction. Amen. La croix est puissante. Bref, pour résumer, nous sommes sauvés par l'évangile. Nous sommes sauvés par le moyen de la croix. Et l'obéissance à l'évangile nous sauve. L'œuvre qui a été accomplie à la croix est activée en nous par le moyen de l'évangile. Mais comment est-ce que cette œuvre a été accomplie à cette croix? Nous avions parlé la dernière fois de comment Jésus était en train même de prier dans le jardin de Gethsémani. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur a été transformée en sang. Nous avions parlé d'un degré de stress, d'un niveau de stress très élevé.
au point où les fines vaisseaux qui amènent le sang à la peau explosent sous le stress et que les fines particules de sang s'échappent et se mélangent à la sueur qui sort de la peau et ça lui donne cette couleur de sang. Jésus a transpiré le sang. Mais alors qu'il a transpiré le sang, ses disciples dormaient. Il les laisse quelque part, il va plus loin et il prie. 1 heure après, il revient. Ses disciples sont en train de ronfler sérieusement. Il dit, mais comment ça? Vous ne pouvez même pas veiller avec moi pour 1 heure. Pour 1 heure. Pouvons-nous prier même 1 heure par jour? 1 heure par jour. Et je sens la présence de Dieu aussi. Je sens une forte présence de Dieu. Mais non, alors qu'ils étaient dans la prière, ils ont entendu le bruit dans les jardins. C'était des soldats romains qui viennent accompagnés de Judas Iscariote. C'est lui qui devait trahir Jésus. Il s'embrasse, il s'avance du Seigneur et l'embrasse à la joue. Et le Seigneur lui dit, là, c'est avec un baiser que tu vas vendre ton maître. Et ça, c'était le signe qu'il avait donné aux soldats. Quant à savoir, c'est lui que je vais embrasser. C'est celui-là, Jésus de Nazareth. Mais c'est celui-là que vous devez arrêter. Et quand les soldats s'avancent, Jésus leur pose cette question. Qui cherchez-vous? Est-ce que quelqu'un peut chercher ce message? Qui cherchez-vous? Et les soldats répondent, Jésus de Nazareth. Quelque chose de très particulier. Et il dit, les Français disent, je le suis. Tu peux me le lire? C'est Jean 18. Jean 18. Verset 7. Jean, c'est un des livres qui va contenir ces expressions de je suis en plusieurs places. Et les je suis dans Jean ne signifie tout simplement, ce n'est pas tout simplement le verbe être. Commence. Verset 4, commence. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et je pense que c'est Matthieu qui nous dit qu'il est tombé son côté 3 fois, je ne me rappelle plus très bien, mais ce n'est pas grave. Il dit, quand la Bible en français nous dit c'est moi, mais le vrai terme grec c'est je suis, ego ami. Mais quand il dit je suis, ce n'est pas parce qu'il est en train de conjuguer le verbe être. Il est en train de faire référence au je suis du buisson ardent dans le livre d'Exode, lorsque Moïse demande à Dieu, tu m'envoies vers ce peuple. Si il me demande qui est-ce que tu es, comment est-ce que je vais leur dire, c'est quoi ton nom? Et Dieu lui répondit, va leur dire, c'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Ce n'est pas le je suis du verbe être, c'est le je suis de ego ami, de l'éternel. C'est le je suis éternel. Et quand ils entendent juste le nom du Seigneur, kaboum, ils tombent tous. Ils se relèvent encore. Mais qui cherchez-vous? On cherche Jésus de Nazareth. Je suis, kaboum, ils tombent encore. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je suis, il tombe, kaboum, encore. Pour la 4e fois, le Seigneur dit, ne demandons plus. Sinon, ils ne vont jamais m'arrêter. Vous savez, si Jésus ne voulait pas qu'on l'arrête, il n'allait pas l'arrêter.
Et vous savez, l'homme ne change pas. La bêtise humaine est grave. Écoutez, si moi aujourd'hui, on m'envoie arrêter quelqu'un, et que je lui demande, il me dit c'est moi, et que je tombe. 3 fois. Papa, je ne veux pas arrêter cette personne. Je veux fuir. Mais la bêtise humaine, c'est ça. Mais des fois, nous rions de ça, mais souvent nous faisons la même chose. Nous allons nous entêter dans nos péchés. Nous allons nous entêter dans nos stupidités. C'est la même chose. C'est la même chose. Et finalement, vous savez, ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus-Christ. Ce n'est pas les Juifs qui ont fait crucifier Jésus. Jésus s'est donné. Ce n'était pas un crime, c'était un sacrifice. Il s'est donné lui-même. Personne ne m'a enlevé la vie. Je l'ai donné. Il a donné pour vous et moi. Et finalement, ils l'ont pris, ils l'ont amené pour être d'abord crucifié. Il est passé de maison en maison, chez Caïphe, chez Pilate, et on l'a flagellé, on lui a donné 39 coups de fouet sur le dos, et son dos était complètement déchiqueté. On lui a arraché la barbe, on lui a craché au visage, on l'a couronné d'une couronne d'épines, et on l'a revêtu d'un manteau de pourpre. Et après l'avoir couronné d'une couronne d'épines, quand j'étais à Fredericton, j'ai vu dans le bureau du frère Woodward, il a visité Israël. Et il a amené une couronne d'épines tissée avec les mêmes branches de l'arbre qu'on avait tissé la couronne qui a servi pour le Seigneur. Et tu vois vraiment que c'est des épines qui peuvent faire ça de long. Ça de long. Et dans son bureau, tu vois, c'est déjà sec. Il dit c'est sec et c'est devenu fragile. Mais quand on avait couronné le Seigneur, ces épines étaient encore frais. Donc quand on l'a rentré, ces épines ne se sont pas brisées, mais ils ont absorbé la pression et ils l'ont exercé contre sa peau ou sa tête. Et son visage était lacéré avec cette couronne. Et par la suite, ils ont pris un bâton et ils commençaient à frapper sur la couronne qui était sur la tête. Pour vous et moi. Pour vous et moi. Il a été examiné, il a été questionné. On n'a trouvé aucune faute. Et finalement, on l'a chargé de sa croix. On l'a fait sortir de la vie. Vous savez, à chaque fois qu'on mettait ces manteaux de pourpre sur son dos, à cause de son dos ouvert et le sang qui coulait de son dos, ces manteaux collaient à ça. Et à chaque fois qu'on retirait le manteau, c'était une autre douleur atroce qu'on ajoutait à ces supplices. Alors qu'il allait, portant sa croix, on le fouettait, on le battait, on crachait dans son visage, on s'est moqué de lui. On l'a amené comme ça jusqu'à la croix, jusqu'à la colline de Golgotha. Et là, on l'a déchargé de sa croix. On a posé sa croix à terre. On l'a premièrement dépouillé de tous ses vêtements. On lui a enlevé tous les vêtements. Aujourd'hui, nous avons une décence de mettre un morceau de tissu autour de sa taille. Mais c'est dans la nudité totale que notre Dieu a été exposé
devant cette foule enragée. Et là, on a écarté ses bras. Et de chaque côté, on a enfoncé des clous dans ses mains, dans ses poignets. On a mis ses pieds ensemble. Et là, également, on a enfoncé un clou dans ses pieds. Vous pouvez imaginer les spasmes de douleur qui traversaient son corps. Vous pouvez imaginer la fatigue, l'épuisement, la honte, l'humiliation. Et après cela, on a élevé cette croix plantée dans le sol. Et là, le créateur de l'humanité entière était suspendu devant sa création. C'est ce que ça a coûté pour ta vie. C'est ce que ça a coûté pour ma vie. C'est ce que ça a coûté pour la vie de chacun de nous ici. Une humiliation totale. Celui qui n'avait jamais péché a été fait pécher. Celui qui était juge a été plutôt jugé et condamné. Celui qui était l'Éternel des armes a été arrêté pour que nous puissions être libérés. C'est là le prix de ton salut. C'est là le prix de ta relation. Je ne veux jamais passer la croix sans faire des choses. Si nous pouvons juste faire une pause pour nous et remercier le Seigneur pour la croix. Seigneur, merci, Papa, pour la souffrance enlevée. Merci, Éternel, d'avoir accepté, Seigneur Jésus-Christ, cette humiliation à notre place. C'est pour moi, Papa, que tu as souffert. C'est pour moi que tu es allé à cette croix. C'est pour moi que tu as été flagellé, Seigneur. C'est pour moi que tu as été, Seigneur Jésus-Christ, couronné d'une couronne de vie. C'est pour moi qu'on a arraché, Papa, cette croix de ton visage. C'est pour moi, Seigneur Jésus-Christ, qu'on a craché, Papa, dans ta face. Et tu as porté cette croix, Papa, jusqu'au mot calvaire. C'est pour moi, Père, alléluia. Mon papa, que tu as accepté ces jours dans tes mains. C'est pour moi que tu es resté suspendu à cette croix. C'est pour moi que tu as accepté d'être exposé dans toute ta dignité. Merci, Seigneur. Je ne peux pas prendre cela pour acquis. Je ne peux pas prendre cela pour acquis. Nous ne voulons pas prendre cela. Voilà, et nous ne voulons pas prendre cela. Nous refusons de prendre ça. Nous ne voulons pas prendre ça.
Juste réalise pour un moment ce que le Seigneur a payé. Juste réalise le prix. Il est Dieu de l'univers. Lui qui était le Tout-Puissant. Jusqu'à quel point il s'est débrouillé. Ne prends pas son salut à la légère. Ne prends pas cet évangile à la légère. Il est allé loin pour te sauver. Il est allé loin pour t'atteindre. Il est allé loin pour te toucher. Il n'a rien ménagé, alléluia, afin qu'il puisse être en communion avec toi. Ne néglige pas ce grand salut, obtenu à grand prix. Alléluia. C'est la croix. Folie pour les Grecs. Réduction pour les Juifs. Puissance pour nous qui avons. Puissance pour nous. Vamos jusqu'à comment. Salut à la légère. Nous ne pouvons pas prendre ce légèreté. Tu es attaché à cette croix. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à cette croix. Après plusieurs heures d'agonie, il a demandé de l'eau. On lui a donné du vinaigre à la place. Il ne l'a pas vu. Et avant de rendre l'âme, la Bible nous dit qu'il a poussé un grand cri. Et il a dit Abba, Abba, lama sabachthani, Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? On va élaborer là-dessus peut-être la semaine prochaine. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a abandonné le Seigneur. Parce que
s'il avait abandonné, comment pouvait-il mettre son esprit par après entre les mains de celui qui l'a abandonné? Dieu n'a jamais abandonné le Seigneur. Après sa mort, une autre chose s'est passée, c'est qu'une parole de prophétie s'est accomplie. Donc, d'abord, à sa mort, la Bible dit qu'il y a eu une éclipse dans le ciel. Le soleil a été couvert, le soleil s'est obscurci. L'éclipse totale du soleil. Et un des prédicateurs disait que ce qui s'est passé sur la terre était tellement horrifique que le soleil se voilait le visage pour ne pas regarder. Et même le soleil s'est couvert le visage pour ne pas voir cette torture. Mais le roi de rois et le Seigneur de seigneurs a été crucifié. Et à sa mort, au soir, il devait descendre le corps pour aller l'ensevelir proprement, comme il ne voulait pas laisser le corps sur la porte, car c'était ce jour-là, était la veille du sabbat. Mais ce n'était pas le sabbat de samedi, c'était le grand sabbat, une fête dans le calendrier juif. Pour s'assurer qu'il était mort. La tradition romaine était qu'il brisait les jambes des crucifiés. Et cela, c'était pour deux raisons. Premièrement, si le crucifié était mort en fracturant les jambes, il n'allait pas y avoir de réaction. Ça confirmait la mort. Mais s'il n'était pas mort, quand il fracturait les jambes, le crucifié allait réagir. Et même s'il réagissait, le fait que ses jambes étaient crucifiées, vu qu'il était suspendu par les bras et qu'il n'avait plus d'appui sur ses jambes, son corps s'affaissait et la seule chose qui soutenait tout le poids de son corps, c'était ses bras. Et comme ses bras sont écartés et que le corps s'affaisse vers le bas, ça a comme résultat de compresser la cage thoracique. Et ça diminue la capacité de respirer, ce qui accélère sa mort, et donc tu vas mourir un peu plus vite. Horrible. 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 Et là, ils ont brisé les jambes de l'un et de l'autre, ceux qui étaient crucifiés avec le Christ. Et quand ils sont arrivés à lui, ils ont dit, ah, il est mort. Ils ont juste pris la lance, ils lui ont percé les côtes. Et c'était significatif. Et ceux qui faisaient cela étaient des Romains, qui ne connaissaient rien de la tradition juive, qui ne connaissaient rien des Écritures. Ils ont percé ses côtes. Mais de ces côtes est sorti l'eau et le sang. Et l'eau et le sang est signe que c'était le sang qui restait dans son cœur après. Que c'était le seul sang qui restait dans son cœur. Et c'est pourquoi il y a l'eau qui souffle. S'il y avait du sang ailleurs, ça allait être différemment. Ceux qui ont étudié la médecine nous disent ça. Moi, je ne suis pas très intelligent dans ces choses, mais je les prends. L'eau et le sang est sorti. Mais c'est très significatif. C'est très significatif quand on commence à regarder le premier Adam et le deuxième Adam. La Bible nous dit le premier Adam a échoué, Jésus-Christ est le deuxième Adam qui est venu réussir là où le premier Adam a échoué. Mais qu'est-ce que le premier Adam a échoué? Le premier Adam a échoué de prendre soin de sa femme. Le premier Adam a échoué de protéger sa femme. Mais Christ, le deuxième Adam, est venu et il est mort pour sa femme. Mais qui est sa femme? L'Église. Maintenant, pour que Adam, le premier Adam, ait sa femme, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert. On a ouvert une côte
une femme. Mais le deuxième Adam, pour sa femme, on a aussi ouvert. Et c'est pourquoi l'Église est née d'eau et de sang. Cette histoire de baptême d'eau au nom de Jésus, ce n'est pas une caprice. Parce que l'eau, nous l'avons, mais le sang vient d'où? Le sang vient du nom de Jésus-Christ. Quand on invoque le nom de Jésus-Christ, c'est son sang qui vient. Allez étudier Actes chapitre 5. Actes chapitre 5 nous dit, les Juifs qui voulaient empêcher les apôtres de prêcher, ils disent, arrêtez de prêcher en son nom, parce que faisant ainsi, vous faites tomber son sang sur nous. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu amènes du sang. L'eau et le sang. Jacques nous dit, il ne vient pas avec l'eau seulement, il vient avec l'eau et le sang. C'est pourquoi l'Église doit être née d'eau et de sang au nom de Jésus-Christ. Le baptême d'eau, c'est ce qui te met en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste l'Église pentecôtiste unique qui fait des caprices. Non, c'est la parole de Dieu. C'est l'application de la parole de Dieu. Amen. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons les lumières d'échange, nous avons des essuie-mains, et ça ne prend que votre obéissance. Amen. Vous nous battre le main. Ainsi s'est conclue notre étude d'aujourd'hui. Et nous allons conclure en prière. On a pris déjà beaucoup de questions, donc on va juste passer directement à la prière. Et voilà. Frère Maxime, tu veux prier pour conclure et également pour la nourriture s'il y en a? Il y en a? Oui. Aujourd'hui, il y en a. C'est après. Seigneur Jésus-Christ, merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as accompli, c'est pour nous, Seigneur. Ton œuvre à la croix,